Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment débrancher le mode pilote automatique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laurie, je suis coach et j'aide les femmes à se libérer de tout ce qui entrave leur épanouissement. Je ne compte plus les fois où, arrivée sur mon parking, j'ai été prise d'un sentiment de doute. Est-ce que j'avais bien mis mon clignotant quand il fallait? Est-ce que j'étais bien passée au feu vert? Est-ce que je n'avais pas grillé de priorité? À ces questions, impossible d'y répondre. J'avais été présente physiquement dans ma voiture à conduire, mais visiblement, mon esprit n'était pas du même voyage. J'avais fait ce trajet en mode pilote automatique. J'imagine que c'est quelque chose qui doit te parler, puisque des études récentes ont montré que en moyenne, dans 50% de nos activités, nous pensons à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Donc, dit autrement, c'est en fait 50% de notre vie, la moitié de notre vie, que nous passons en mode automatique. Alors, quels sont les bénéfices à débrancher le mode pilote automatique? Eh bien, tout d'abord, de pouvoir se reconnecter à soi, d'habiter pleinement son corps. Ensuite, c'est de calmer notre mental, calmer ce flot incessant de pensées que l'on rumine à longueur de journée. Débrancher le mode pilote automatique nous permet aussi de nous reconnecter à nos émotions. Bien souvent, nous cherchons à les refouler, mais pour autant, une émotion, c'est comme un indicateur, un signal qu'il y a quelque chose qui se passe en nous et quelque chose à laquelle on doit prêter attention. Débrancher le mode pilote automatique va donc permettre d'améliorer notre relation à nous et par conséquent la relation aux autres. Et je dirais peut-être même et surtout, ça va nous éviter de nous réveiller un beau matin, notamment après un événement douloureux, et de se dire que l'on est complètement passé à côté de sa vie. Alors, comment faire pour débrancher le mode pilote automatique? Il y a plusieurs possibilités. La première est notamment la plus simple à mettre en œuvre, c'est de choisir une activité vraiment que tu as plaisir à faire et de la vivre pleinement, d'être vraiment pleinement dans le moment présent. Donc en éteignant notamment tous les éléments distracteurs, je pense notamment au téléphone avec toutes les notifications. Donc il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais juste quelque chose qui t'apporte un certain plaisir, un certain bien-être. Ça peut être des activités comme un hobby, ça peut être cuisiner, bricoler, faire une activité sportive, coudre, enfin peu importe l'activité qui te plaît. L'objectif, c'est vraiment d'être pleinement et entièrement présente, voilà, être dans le moment présent et savourer cet instant. Et puis là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, bah Laurie, c'est bien beau, mais moi, en ce moment, j'ai pas forcément le temps. Alors, la question du temps, c'est une excuse, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Mais alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que tu peux débrancher le pilote automatique, être dans le moment présent, dans vraiment tes activités quotidiennes, sans avoir à te dédier vraiment un temps spécifique. Par contre, la seule chose, c'est que ça va demander un petit peu plus d'entraînement parce que c'est pas quelque chose d'automatique. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment définir quelques actions. Alors, au début,
je te conseille plutôt d'en choisir une parmi une action du quotidien et puis à la force d'entraînement d'en choisir davantage pour augmenter ton temps de présence dans le moment présent. Alors par exemple, tu peux choisir le lavage de main. Le lavage de main, ce n'est pas qu'une mesure d'hygiène, tu peux en faire également une véritable expérience sensorielle. Donc c'est-à-dire, à chaque fois que tu vas te laver les mains dans la journée, tu vas t'entraîner à être présente à ce que tu fais. Tu vas tout d'abord en fait ressentir l'eau qui va couler sur tes mains et tu vas pouvoir te demander, voilà, ressentir, est-ce que l'eau elle est froide, tiède, elle est chaude. Ensuite, avec le toucher, avec le savon, parce que tu vas te savonner les mains, tu vas ressentir ces sensations en fait de frottement de tes mains. Et puis si le savon a une odeur agréable, ce que tu peux faire c'est aussi avoir une profonde inspiration pour vraiment que cette odeur agréable envahisse tout ton corps. Et voilà, tu peux en faire vraiment une expérience où pendant ce temps, tu es connecté à toi, connecté à tes sens, connecté aux sensations que tu vas ressentir, à laquelle que tu fais totalement abstraction d'habitude parce que tu es prise dans tes pensées. Là, tu es présente. À chaque fois, tout au long de la journée, tu vas te reconnecter. Vraiment, faut que ça devienne en fait comme un réflexe. Tu te laves les mains, tout de suite, pouf, tu lâches tes pensées, tu les laisses partir et tu te reconnectes à tes sensations. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors, je t'ai donné l'exemple du lavage de main parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait pas mal de fois dans la journée. Donc ça peut être intéressant, ça va te permettre de te reconnecter dans le présent. Et puis sinon, ce que tu peux faire, c'est coller des post-it à certains endroits chez toi, alors je sais pas, sur la porte du frigo, sur la porte de ton dressing. Et donc à chaque fois que tu vas voir ces post-it, tu vas te reconnecter au présent. Et puis ce que tu peux faire pour rajouter un petit truc sympa en plus, c'est te mettre un mot gentil ou un petit mantra ou une affirmation positive. Donc voilà, tu peux t'entraîner, t'exercer et plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir naturel et plus tu pourras être connecté au moment présent de plus en plus dans la journée et tu verras les bienfaits que ça peut procurer puisque ça a été prouvé par des études que ça a une incidence sur le bien-être. Si tu souhaites approfondir davantage le sujet, je t'invite à écouter l'épisode numéro 7 du podcast Les Cosmopolitaines. Et puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche, ainsi tu recevras toutes les notifications des vidéos. Je te dis à très bientôt, ciao!